Bien, une petite vidéo improvisée, pour, partager, certaines informations avec vous. Cet après-midi, en fait, j'étais en train d'échanger avec des personnes qui sont en gros en recherche d'emploi, dans un cheminement en fait pour accéder à un certain emploi. Ce sont des personnes qui viennent d'accéder à, on va dire, à un emploi, temporaire, qui ont un emploi de façon temporaire et qui par la suite vont viser autre chose. Et donc, j'échangeais avec ces personnes-là pour, notamment leur indiquer comment je me représente, le fait, d'envisager, d'accéder à un certain entretien de recrutement par la suite. Et il y avait en fait une personne qui me disait que par la suite, par exemple, je l'interrogeais là-dessus et elle me disait que par la suite, ce qu'elle vise, c'est à devenir secrétaire médicale. Or, cette personne-là, pour l'instant, elle occupe on va dire un petit emploi, un emploi temporaire, qui est un emploi dans le nettoyage. Et évidemment, quand vous vous dites, ben, mon projet par la suite, c'est d'être secrétaire médical, et puis quand vous dites aussi que votre emploi actuel, c'est le nettoyage, vous pouvez vous dire, mais c'est quoi le lien entre les deux? Il n'y a aucun lien. Donc comment je vais faire par la suite lorsque je vais postuler, par exemple, sur un poste de secrétaire médical, si je dois présenter mon parcours et dire, voilà, dans le passé, j'ai occupé un emploi qui a trait au nettoyage. Vous voyez, c'est quoi le lien entre le nettoyage et secrétaire médical? Mais en fait, si vous creusez un peu les choses, et donc c'est ce que j'indiquais à la personne, si vous creusez un peu tout ça, vous pouvez vous dire notamment que dans le cadre du nettoyage, eh bien, on a affaire à une activité, par exemple, qui est organisée. Or, quand on est secrétaire médical, par exemple, par la suite, eh bien, il faut également être organisé. Être organisé, par exemple, je ne sais pas moi, pour gérer, par exemple, les dossiers médicaux, être organisé pour prendre les rendez-vous correctement lorsqu'il y a des patients qui appellent, etc. Donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, il y a, quand on est en recherche d'emploi, quand on est en train de se dire, bah, prochainement, je vais passer un entretien de recrutement pour viser tel type de poste dans tel secteur, il faut penser au poste en question, par exemple secrétaire médical, et puis se dire, bah, secrétaire médical, par exemple, c'est accueillir des personnes, donc il y a de l'accueil, c'est de la gestion de dossiers aussi. Et si vous commencez à réfléchir un peu sur tout ça, eh bien, et que vous faites un lien avec votre travail actuel, par exemple dans le nettoyage, eh bien, vous commencez à tisser des liens. C'est-à-dire, vous vous dites, eh ben, accueille des personnes. Actuellement, il se trouve que je suis dans le domaine du nettoyage, mais j'ai affaire aussi à des parents que je dois accueillir dans l'établissement où je me trouve. Donc, ça veut dire que du coup, vous allez développer des compétences en termes de, par exemple, de capacité d'écoute des personnes, capacité à informer des personnes, etc. Vous voyez? Donc il y a un lien, même là, entre le nettoyage et puis le fait de devenir secrétaire médical par la suite. C'est tout à fait envisageable de tisser du lien parce que dans les deux cas de figure, que ce soit le domaine du nettoyage ou secrétaire médical, nettoyage aujourd'hui ou secrétaire médical demain, eh bien vous pouvez dans les deux cas avoir à mobiliser des compétences en termes d'organisation, par exemple, en termes de capacité d'écoute. Vous voyez? Donc, lorsque vous avez un entretien à passer dans tel secteur et que vous vous dites, mais oui, mais comment je vais valoriser ma candidature parce que le travail que je fais actuellement ou les différentes activités que j'ai eues jusqu'à présent, elles n'entretiennent que peu de liens avec ce que j'aurai à faire demain. Eh bien, si vous creusez un tout petit peu les choses, vous vous rendez compte qu'il y a dans votre passé certaines compétences que vous avez développées, capacité d'écoute, capacité à être organisé au niveau du nettoyage des salles, des compétences que vous avez développées et qui se trouvent être les mêmes compétences que celles qu'il faudra avoir demain. Donc si vous pouvez mettre en avant les compétences que vous avez développées dans le passé ou encore aujourd'hui dans tel type d'emploi, eh bien ce sont des compétences qui vont être appréciées par ceux qui vous écoutent au niveau du jury de recrutement. Parce que dans le jury, les personnes visent quoi? Elles visent à recruter quelqu'un qui soit effectivement capable d'être à l'écoute demain à l'accueil en tant que secrétaire médical, quelqu'un qui soit capable d'être organisé. Or, il se trouve que déjà dans le nettoyage, dans le secteur du nettoyage, vous avez été à l'écoute, vous avez été capable d'être organisé. Vous voyez, l'idée, c'est de faire le lien entre les compétences qu'il faudra avoir demain et les compétences que vous avez mobilisées hier dans tel secteur. Ce qui compte là-dedans, c'est quoi? C'est l'idée que les compétences développées jusqu'à présent, elles sont transférables. Elles sont transférables, elles peuvent passer d'un endroit à un autre. Elles peuvent passer du secteur du nettoyage
au secteur qui concerne le fait d'être secrétaire médical. Voilà, c'était une petite indication que je voulais vous donner au passage concernant la façon de valoriser sa candidature dans le cadre d'un entretien de recrutement, y compris quand on a l'impression qu'il n'y a que très peu de relations entre ce qu'on aura à faire demain, par exemple en tant que secrétaire médical, et puis ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on a fait dans le passé, par exemple une activité de nettoyage. Vous voyez qu'en creusant véritablement les choses, on arrive à tisser du lien entre ce qu'il y aura à faire demain et ce qu'on a fait dans le passé. Et c'est ça, en fait, d'une certaine façon, l'objectif d'un entretien de recrutement, en tout cas d'une présentation de parcours dans le cadre d'un entretien de recrutement. C'est ça l'objectif, c'est de tisser du lien entre les deux, tisser du lien entre le passé, ce qu'il y a derrière moi, ou ce qu'il y a dans le présent encore, et puis ce que j'aurai à faire demain. Voilà, c'était un petit conseil qui me traversait l'esprit et que je voulais partager avec vous. Sur ce, eh bien, si vous écoutez cette vidéo au bon moment, mais j'en doute un petit peu parce que c'est le moment du réveillon, eh bien, je vous souhaite de passer un bon réveillon. Et puis, si vous écoutez un peu plus tard, eh bien, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020. Voilà, avec des entretiens de recrutement qui fonctionnent et qui font que vous accédez à des emplois qui vous plaisent, etc., etc. Sur ce, bon réveillon, bonne année 2020 et puis bonne santé, plein de bonnes choses pour 2020. À bientôt pour d'autres conseils.